Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sarah et je suis super contente d'être là pour vous raconter une nouvelle histoire qui est liée à cette saison en décembre. Je vous laisse bien deviner de quoi il s'agit. Bien sûr, c'est l'époque de Noël. Alors c'est vraiment la naissance du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alors, vous savez, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment Dieu a pu envoyer son Fils sur terre. Mais Dieu, lui, il attend que les hommes reconnaissent le Seigneur Jésus parce qu'il l'a envoyé pour nous sauver. Alors, aujourd'hui, on va commencer donc un nouveau thème et on va commencer avec l'histoire quelques mois avant la naissance de Jésus et on va raconter comment tout a débuté. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, elle est basée sur des cantiques, en fait des paroles d'adoration et de louange que Marie, la maman de Jésus, a adressées à Dieu. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous a-t-on déjà promis quelque chose que vous n'avez pas reçu? C'est vraiment désagréable. Mais les hommes ne tiennent pas toujours les promesses. Dieu, par contre, il accomplit toutes ses promesses. Mais il faut attendre le bon moment. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Le Cantique de Marie. En fait, ce sont ces paroles d'adoration, de louange qu'elle adresse à Dieu pour remercier d'avoir été choisi pour porter notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors, tout commence dans une ville en Israël, la ville de Nazareth. Et Marie y habite. Elle est une femme obéissante à Dieu, respectueuse. Et un jour, quand elle ne s'attendait pas, un ange envoyé par Dieu apparaît, c'est l'ange Gabriel. Il entra dans la maison et lui dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Marie fut très troublée parce qu'elle ne comprenait pas le sens d'une telle salutation. Mais Gabriel lui explique : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici que tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et il lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Or, Marie était une femme qui ne vivait pas encore avec un homme, elle n'était pas mariée. Elle était fiancée avec un jeune homme qui s'appelait Joseph, mais elle n'était pas mariée. Donc comment elle pouvait concevoir un bébé si elle n'était pas encore mariée? Mais elle ne doute pas de la parole de Dieu que l'ange est venu l'annoncer. Elle se demande en fait comment va être possible, comment elle pourrait devenir enceinte. Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Gabriel explique à Marie comment tout allait être possible. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors nous savons que Dieu est tout-puissant, et ici il fait encore un miracle. Il permet que Marie devienne enceinte sans avoir à être avec un homme. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous a créés, qui a fait tout ce monde, toute la nature, les animaux, les êtres humains. Il connaît notre corps mieux que le médecin. Et donc il fait des choses, on savait déjà des choses incroyables. Il nous aime, toi, moi, et beaucoup plus qu'on peut imaginer. Alors c'est à cause de son grand amour qu'il va permettre que Marie devienne enceinte et pour naître enfin notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors Marie
se soumet de bon gré à la volonté de Dieu. Elle ne doute pas de sa puissance ni de ses plans. Mais elle dit à l'ange Gabriel le suivant. Je suis la servante du Seigneur, et que ta parole s'accomplisse pour moi. Pendant ce moment que l'ange Gabriel était avec Marie, il lui raconte également que sa cousine Élisabeth, qui vivait dans une région montagneuse, elle aussi est devenue enceinte et qu'elle est déjà dans son 6e mois de grossesse. Ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors il faut savoir que Marie, elle ne croyait pas à ses oreilles, parce que pourquoi? C'était vraiment un vrai miracle. Élisabeth, sa parente, elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec son mari. Il s'était déjà tellement avancé en âge, c'était pas possible. Mais encore une fois, on sait que rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles. Alors, quand Marie devient également enceinte, conformément à tout ce que l'ange lui a raconté, elle décida de partir rendre visite à sa cousine Élisabeth. En arrivant vers la maison de sa cousine Élisabeth, elle rentre dans la maison et elle la salue. Et à ce moment-là, le bébé, qui avait déjà 6 mois dans le ventre d'Élisabeth, il remue, il bouge, et brusquement, et Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Elle dit donc à Marie, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, mon enfant est tressailli de joie en moi. » Alors ici, on voit bien qu'Élisabeth ne fait pas une louange à Marie. Il fait plutôt une louange, une adoration au bébé qui porte Marie. Parce que cet enfant, c'est celui dont l'ange a dit qu'il serait appelé le Fils du Très-Haut. C'est Jésus. Alors Élisabeth dit qu'il est son Seigneur, même avant qu'il soit né. Elle croit déjà en Seigneur Jésus. Elle le reconnaît comme l'envoyé de Dieu. Alors Élisabeth ajouta, « Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » En entendant ces paroles, Marie s'exclama en chantant, en adressant ces paroles de louange à Dieu. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération. Sur ceux qui le craignent, il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Donc, avez-vous bien écouté tout ce que Marie dit sur Dieu? Marie le Dieu, pour ce qu'il a fait pendant toutes les générations, mais aussi pour elle. Elle connaît Dieu. Elle l'appelle Sauveur, son Sauveur, parce qu'elle sait que le salut vient de Dieu. Elle dit d'autres choses. Elle dit qu'il est le Tout-Puissant, qui fait des grandes choses. Toutes ces caractéristiques qu'on sait de Dieu, qu'il est bon, qu'il est saint, que sa bonté n'a pas de fin, qu'il renverse les puissants et qu'il élève les humbles. Il ressasit les affamés. Et il est un Dieu
qui secourt dans la détresse. Donc voilà, Marie a compris. Elle aussi, elle avait besoin d'un sauveur et elle a tout compris. Nous aussi, nous avons besoin d'un sauveur. Une personne qui allait nous sauver de notre péché. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Alors, Dieu, dans son amour, avait promis déjà à Abraham, vous vous souvenez, à Abraham, qu'il allait envoyer un sauveur. Vous voyez, il est un Dieu de promesses. Il avait envoyé ça, dit ça il y a tellement de temps en arrière. Et avec cette naissance de Jésus, cette promesse va s'accomplir. Dieu est un Dieu de parole, mais pas comme les gens qui nous déçoivent, qui nous promettent des choses et qui ne nous donnent pas. Et alors toi, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Tu sais, si tu crois en lui, c'est sûr qu'il prie pour toi. Il connaît tes difficultés, tout ce qui se passe dans ta vie, à l'école, à la maison, dans ton cœur. Et alors, parce qu'il prie pour toi, il aime aussi que tu lui parles. Et comment on peut parler? C'est avec la prière, bien sûr. Mais des fois, on peut aussi chanter. Moi aussi, quand j'ai des choses dans mon cœur, des fois, je chante des chants qu'on entend à l'église, qui ont des belles paroles qui me touchent et pour lesquelles je veux adresser à Dieu. Donc nous aussi, on peut parler avec Dieu en priant, en chantant des chants qu'on connaît. Alors demandons au Seigneur de nous aider à parler davantage avec lui. En remerciant pour le Seigneur Jésus de nous avoir aussi pardonné nos péchés et aussi d'adresser des paroles de demande pour notre santé, pour nos amis, pour les parents. Merci Seigneur pour ta parole que nous enseigne et merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Alors nous arrivons à la fin de notre histoire. Marie, elle était heureuse car Dieu avait tenu sa promesse. Cet enfant qu'elle portait, le Seigneur Jésus, allait être le sauveur du monde. Et c'est pourquoi elle a donc enchanté ce bon cantique à Dieu. Pour le reste encore, elle reste chez sa cousine 3 mois et elle retourne à Nazareth à la fin pour rencontrer donc son futur mari, Joseph. Voici enfin le verset pour ce nouveau thème. C'est dans Luc 2, 30-32 qu'on le trouve. C'est un verset qui a été prononcé, c'est une phrase qui a été prononcée par Siméon. Siméon était un homme juste et croyait en Dieu. Il aimait Dieu. Et en fait, il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant de voir le Seigneur. Et c'est quand il va voir le bébé Jésus qu'il prononça ces mots et il dit « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Alors j'espère que tu as bien compris cette histoire. C'était le début, la grossesse. Le Seigneur Jésus va naître, mais ça sera raconté dans la prochaine histoire. Et j'espère que tu comprends qu'il est venu pour nous sauver. Et c'est par amour que Dieu nous envoie le Seigneur Jésus. Alors n'oublie pas de prier ou de chanter. Pour le remercier ou pour faire des demandes. Il attend que ça de toi. Au revoir les enfants!